Je vais essayer de faire rapidement pour que vous puissiez manger fou. Alors, du concombre à toutes les sauces, sans grand mystère, on va parler de BDD. Parce que avec le BDD, en fait, il y a un framework assez connu qui s'appelle Cucumber et qui permet de le faire en Java. Et je vais essayer de relier ça un petit peu avec comment on peut faire des tests BDD dans un contexte Spring et faire un petit retour d'expérience de ce qu'on a pu mettre en place ici chez Before Bank, notamment autour du BDD. Moi, c'est Paul et je travaille avec Arnaud ici présent et je suis développeur Java et lead chapter chez Before Bank. Si vous voulez savoir ce qu'est un lead chapter, Arnaud a une super conf sur le sujet. Euh, Donc, je vous invite à googler son nom et vous retrouverez ça. Donc, le BDD, c'est quoi? C'est avant tout une méthode, en fait, ça c'est la petite définition Wikipédia, mais si on peut résumer ça en quelques phrases, c'est on va enfermer dans une pièce un QA, un dev et un PO jusqu'à ce qu'une bonne compréhension en émerge du besoin ou alors qu'il y ait un décès. En général, on préférera, on préférera la première option, donc qui réussissent à s'aligner sur ce qu'on veut développer tout simplement. Euh, donc ça, si vous faites déjà ça, là, c'est le but final, c'est de trouver des exemples en fait en fait, ma fonctionnalité, elle va fonctionner de telle manière dans tel contexte. Et si vous faites déjà ça, c'est énorme et ça vous facilitera grandement la vie dans vos développements. Ensuite, si on veut aller un peu plus loin, on peut aller vers la définition d'un langage pour pouvoir exprimer les résultats attendus quand quelque chose de côté business doit se produire. Ce langage, souvent formalisé donc en given ou NZ, étant donné que mon utilisateur est dans tel état, quand il fait telle action, alors il se produit, il y a telle conséquence. Euh, on va se concentrer sur le business. Là, je n'ai pas parlé étant donné que ma DB est dans tel état et que l'utilisateur était sur tel navigateur et a fait ceci, alors ma DB maintenant contient cela. On se concentre plutôt sur, comme j'ai dit, le business. Et un exemple d'un test Café Rui ici présent sur notre composant Kafka qui traite des transactions et qui va synchroniser ça avec le solde des comptes chez Before Bank, c'est l'exemple le plus trivial qu'on va trouver dans une banque, étant donné que Christopher a un compte courant avec 1000 euros. Quand il fait un virement de 100 euros, étrangement maintenant il n'a plus que 900 euros. Donc ici on ne parle pas de REST, on ne parle pas de Kafka alors qu'on a du Kafka derrière. On ne parle pas de base de données ou quoi que ce soit. Euh, donc comment on va implémenter ça? Donc Cucumber, c'est une librairie qui se décline en plusieurs langages, mais il y a une version en Java qui permet de faire du lien entre du texte, donc le texte qu'on a vu ici, et du code. Et pour faire ça, ça se fait euh, via une annotation. Donc là, on a des annotations Cucumber. Là, on a un given, on dit étant donné que j'ai tant de morceaux de concombre dans mon ventre, et on a lié ça avec du code Java qui fait un bet system out, mais on peut y mettre n'importe quoi. Et maintenant, Spring dans tout ça, si on veut que dans un contexte de test Cucumber, on déclenche le lancement d'une application Spring, pour faire ça, on a une librairie qui s'appelle Cucumber Spring. Et ça se fait très simplement via cette annotation add cucumber context configuration auquel on peut lier un Spring Boot test qui va nous démarrer un contexte de test Spring. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on a choisi de faire nous chez Before Bank? En fait, on a choisi de faire tout l'inverse des principes que je vous ai énoncés auparavant. Euh, Parce qu'on recherchait à améliorer un peu nos tests, mais d'un point de vue transverse. Il était impossible pour nous d'offrir une grammaire qui couvre tous les cas métiers de toutes les équipes, parce que nos équipes sont concentrées à chacune sur une problématique business, et on ne peut pas fournir une librairie qui adresse chacun de ces business. C'est tout simplement humainement pas possible. Donc, on a opté pour une grammaire, cette fois technique, donc tout l'inverse de ce que je vous ai dit avant. Ça peut paraître un anti-pattern, mais on va y revenir. On l'a développé en interne et packagé ça sous la forme d'un starter Spring qui peut être intégré dans chacune euh, des applications développées chez nous. Notre grammaire, elle permet d'interagir avec des API REST en tant qu'appelé ou appelant. Donc, on va soit moquer une API
en tant que client de notre côté, soit on va appeler notre propre API nous-mêmes pour faire des tests. La même chose avec Kafka, en fait. On peut pousser des messages pour simuler une interaction entrante dans notre appli ou aller lire des messages dans un topic pour s'assurer que de ce qui a été produit en sortie. La base de données, c'est pareil, on peut en provisionner de la data ou en enlever, ou en vérifier plutôt la consistance. Et enfin, on peut interagir avec les schedulers si l'application contient des process qui sont schedulés. Et à quoi ça ressemble? Ben, en fait, ça ressemble à ça. Donc là, c'est la partie REST, par exemple. On va dire, si tel utilisateur appelle sur tel verbe HTTP, telle URL, alors dans le Zen, on s'attend à avoir tel code de réponse et tel payload, etc. Donc là, focus technique. Et Spring, donc, dans tout ça, qu'est-ce que ça nous permet de faire? En fait, bah, Spring nous permet d'avoir un standard. Chaque application chez Beforbank aujourd'hui utilise Spring et Spring Boot, donc qui introduit Spring Data, Spring Web, Spring Kafka, Spring Scheduler. J'ai mentionné les schedulers juste avant. Tous ces standards sont utiles pour notre librairie parce que notre grammaire s'appuie sur ces standards pour aller dialoguer avec l'appli d'un point de vue REST. Elle sait qu'il y a un contrôleur Spring pour la partie data, on sait qu'il y a Spring Data, JPA, etc. Donc, grâce à ces standards et à l'AOP aussi de Spring, on peut aller se plugger sur certaines annotations pour, par exemple, côté Kafka, aller se brancher sur le listener Kafka, s'assurer qu'un tel message a bien été lu dans le cadre de notre test et vérifier, tel message a bien été reçu par l'application. Ce qu'on a aussi essayé de faire, c'est avec les annotations. Il y a des annotations Cucumber, type add before, add after, qui s'exécutent, du code qui s'exécute après chaque test. Et en jouant avec ces annotations, on peut éviter les dirties contexte Spring de devoir tuer tout le contexte à chaque fois. Et on a implémenté des steps qui vont par exemple vider la base de données entre chaque test pour pas qu'il y ait de conflit. Et la même chose au niveau des topics, etc. Quel résultat a-t-on obtenu? Alors, en fait, l'essence du BDD, donc, c'est de se concentrer sur le métier. Donc, c'est absolument pas ce qu'on a fait là. Mais notre solution, elle a permis d'introduire, on va dire, les fondations techniques chez Beforbank qui vont permettre aux équipes de les faire, ce qu'on a du vrai BDD, entre guillemets. En fait, ce qu'on a fait, c'est tout simplement faciliter aux équipes la possibilité de faire des tests d'intégration, d'aller dire, là, j'ai une appli en boîte noire et je lui envoie des stimuli et je regarde ce qui se retrouve en sortie. Grâce à ça, on a pu cranter un petit peu en qualité sur certaines équipes qui, sinon, ne seraient pas forcément lancées dans un panel de tests d'intégration, elles n'y auraient pas mis d'effort. Et plus que ça leur a donné envie d'aller un peu plus loin, en fait, d'aller se dire: «Ah, maintenant que j'ai commencé à faire des premiers tests avec cette grammaire technique», d'aller cranter sur le niveau du dessus, c'est-à-dire aller créer des steps custom, donc leur propre glue. Je vais montrer comme exemple de la librairie Cucumber pour aller créer leur propre vocabulaire, cette fois métier. Donc chez nous, ça a été plutôt positif. La première équipe d'ailleurs qui a lancé ça, elle a vraiment exploité ce filon au maximum et a eu quand même des résultats très positifs. Je crois que en 2 ans, ils ont dû avoir 4 ou 5 bugs détectés en prod et encore détectés par eux-mêmes. Donc c'était un super job. J'ai essayé d'aller très vite, donc je suis autour des 10 minutes. Donc merci pour votre attention. Et comme l'a dit Samy au tout début, le Meetup a aussi besoin de vous, de votre feedback ou de votre éventuelle participation ou d'hébergement. Donc, n'hésitez pas à scanner ce petit QR code pour leur donner un peu d'aide ou d'infos. Merci à tous.